Donc là, je viens de participer à un atelier sur le thème Au-delà de la vengeance, au cours duquel on nous a présenté un film avec différents témoignages, et ensuite on a eu un petit échange sur ce thème de la vengeance et de la réconciliation. Alors ce thème de la vengeance et de la réconciliation, c'est un thème avec lequel je suis en contact depuis longtemps, mais là plus particulièrement en ce moment. Je sens la nécessité d'observer ce mécanisme de la vengeance à l'intérieur de moi pour aller justement vers la réconciliation. Et je suis abasourdie de voir à quel point je suis quasi en permanence dans le thème de la vengeance. C'est-à-dire comment ça fait partie de moi, j'ai envie de dire de nous aussi, mais je le vois déjà chez moi, dans des petites choses très, très simples de la vie quotidienne où quelqu'un me blesse et tout de suite je vais avoir envie de l'attaquer en fait, hein, et de lui renvoyer cette blessure pour que ce soit la personne qui souffre aussi, quoi. Tout seul, c'est pas très drôle, quoi, de souffrir tout seul. Comment on les repère je pense que c'est déjà en décidant d'observer ce phénomène dans sa vie quotidienne. Et quand on commence à l'observer, on voit que c'est partout. Moi, je vois par exemple quand je suis en voiture, il y a une voiture qui veut absolument forcer le passage, eh bien, la suivante qui va vouloir passer, eh bien, je ne la laisserai pas passer, parce que c'est moi qui vais passer. C'est une forme de vengeance. C'est pas celui qui m'a fait une queue de poisson qui paye, c'est celui d'après, par exemple, en fait. Ou la personne qui, dans le métro, je sais pas, j'ai dû la frôler un petit peu, et puis tout d'un coup, elle me donne un coup de coude. Je sens bien que c'est une forme de vengeance. Donc la vengeance, c'est pas simplement j'ai vécu un gros traumatisme et du coup je me venge et il faut absolument que j'ai eu un traumatisme énorme. Non, c'est quelque chose qui est inscrit dans notre culture, dans nos cellules et qu'on peut voir tous les jours en fait. Alors moi, ce qui m'a beaucoup touchée dans les échanges, c'est déjà la sincérité de toutes les personnes qui étaient là. Et le fait que chacun a pu reconnaître comment le mécanisme de la vengeance agissait à l'intérieur de lui. Et puis aussi, justement, cette recherche d'aller vers la réconciliation, c'est-à-dire de dépasser ce thème de la vengeance pour libérer de l'énergie et surtout rétablir le lien entre soi et les autres. Parce qu'en fait, le thème de la vengeance, j'observe que quand je suis dans la vengeance, je suis coupée de l'autre. Et je suis aussi quelque part coupée de moi-même, c'est comme s'il y avait un mur entre l'autre et moi, et que j'étais un peu sur une position figée, je renforçais quelque chose de dur en moi, et il n'y avait rien qui pouvait me permettre de rentrer en contact avec l'autre. Et c'est ce qui a un peu été témoigné aussi dans l'atelier, c'est la nécessité, pour sortir de la vengeance, d'aller regarder l'autre depuis un autre endroit, en fait, de le regarder avec humanité et de reconnaître chez soi aussi cette humanité, c'est de reconnaître à la fois la monstruosité de l'un, de l'autre et l'humanité de l'un et de l'autre. C'est un peu de faire un effort d'un regard plus englobant, on va dire. Et du coup, ça fait tomber le mur et ça peut rétablir le lien. On a pris conscience de l'existence de la vengeance pour chacun et dans le monde. On a pris conscience de l'origine de cette vengeance, qu'elle est historique, qu'elle est liée à un processus, comme je disais tout à l'heure, et que aller au-delà de la vengeance, c'est une décision personnelle et sociale, et c'est une nécessité pour l'évolution de l'être humain, parce qu'en fait, avec la vengeance, on se coupe de soi-même et des autres, et on bloque une énergie qui pourrait être mise à disposition de projets ou d'intentions plus élevés. Et on a abordé beaucoup de sujets par rapport à la vengeance, mais on a vu l'importance du dépassement dans sa vie personnelle et dans sa vie sociale. Et surtout, moi aussi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir que c'est un processus qui nous a amenés là, avec l'histoire du code d'Hammurabi, principalement, et qu'on était imprégnés, et que voilà, aujourd'hui, reconnaître qu'on est imprégné de la vengeance et décider de faire autrement, c'est déjà une avancée. Et de se dire qu'il y a un processus en marche vers le dépassement de la vengeance, ça apaise, et puis
de le partager avec d'autres, ça ouvre le futur, ça ouvre l'espoir de faire autrement. Surtout qu'on a témoigné de situations où on avait pu dépasser la vengeance, donc ça c'est essentiel. On est coupable de rien. Voilà, on est avec cette culture de la vengeance. Mais une fois qu'on est conscient, on est responsable de comment on va continuer, finalement. C'est un petit peu ça. Hein. C'est-à-dire qu'on a deux voies possibles, où je me venge, où je me réconcilie. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Donc, à partir du moment où on est conscient, voilà, il faut choisir. Alors, il y a des moments, on a toujours le choix, mais parfois, moi, je vois que je ne me suis pas rendu compte assez vite que je partais dans la vengeance, et du coup, bah, j'ai pris la voie de la vengeance, et après, bah, voilà, je peux revenir pour aller vers la réconciliation. En fait, ça bloque l'évolution, parce qu'en fait, chacun reste sur sa position, finalement, et chacun veut avoir raison, chacun en veut à l'autre, va obtenir réparation, et ça empêche d'aller vers une société beaucoup plus humaine, et une société où vraiment on reconnaît qu'on est reliés les uns aux autres, et qu'on a besoin de s'élever. Et donc ce thème de la réconciliation et du dépassement de la vengeance, c'est un thème spirituel. On le voit en fait, ça nous engage en fait. Ça nous engage vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde et vis-à-vis de l'évolution de l'espèce. C'est pas moi avec mes petits bras toute seule qui vais sortir de la vengeance toute une société. Mais déjà, je vais faire ma part en fait. Et en faisant ma part, je sens que quelque chose, une énergie se libère et que du coup, ça influence. Des petits actes comme ça, ils influencent aussi. Puisqu'on répond, en ne répondant pas de manière habituelle, on montre un autre chemin. Ce que je pense qui est intéressant, c'est quand on est dans la réconciliation, c'est de prendre un moment pour reconnaître cette expérience aussi et de bien la graver à l'intérieur de soi pour s'en souvenir en fait. La petite expérience que j'ai témoignée tout à l'heure, où je n'ai pas jugé, je ne me suis pas excusée, je n'ai pas culpabilisé, elle est vraiment à l'intérieur de moi et c'est un point d'appui pour me dire c'est par là que j'ai envie d'aller. Ce que m'ont apporté ces échanges, ça m'a permis d'y voir plus clair à l'intérieur de moi aussi. Ça m'a permis d'avoir des pistes pour dépasser la vengeance. Et ça m'a donné beaucoup de foi dans le futur et l'envie de socialiser ce thème de la vengeance et de la réconciliation, parce que je pense que c'est essentiel. Et que j'ai vu des personnes là prêtes à parler sincèrement de ce qui leur arrivait, sans pudeur, sans culpabilité, sans honte, et que c'est par là que j'ai envie d'aller, et que j'ai envie qu'on aille en tant qu'ensemble humain. Eh bien, amusez-vous avec la vengeance. C'est-à-dire, voilà, moi ce que j'ai envie de faire en tout cas pour moi et ce que je propose aux autres, c'est, voilà, quand je vois que je suis dans la vengeance, c'est aller rigoler un petit coup et puis passer à autre chose en fait. C'est juste la regarder, la vengeance, et dire, voilà, ok, je sais d'où tu viens, et bon, mais il serait temps qu'on se sépare pour aller vers une autre histoire, en fait, l'histoire de la réconciliation.